Bonjour, chers amigos, j'espère que vous allez bien. Amis taureaux, soyez les bienvenus. Ascendant taureau, tous vos amis taureaux, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo sur les taureaux. Alors, comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, on va mettre ça ici parce que son animal totem, votre animal totem, est le castor. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le castor. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec des cartes égyptiennes magnifiques. Voilà, elles sont... J'aime beaucoup le chat sacré de la boîte. Voilà. Alors, nous allons commencer par ce jeu magnifique. Nous allons prendre deux cartes et lire leur signification avec le livre, justement, pour avoir les mots exacts. Alors, il s'agit de Jeb et de Gadget. Alors là, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Si, c'est Gadget. Gadget. Ah, d'accord. Alors, nous allons commencer par la première. Il s'agit de Jeb, page 45. Allez, mes amis, concentrez-vous bien, nos amis taureaux. Je connais cette carte-là. Elle est très, très, très belle. Alors, la nature, les racines, la relation fusionnelle. Alors là, pour l'instant, tout vous correspond, hein, les taureaux. Parce que les taureaux, bien sûr, sont très travailleurs. Les taureaux sont vraiment des épicuriens. Mais ils ont une polarité, hein, ils ont une façon bien à eux de se fâcher. Les colères sont terribles. Ils sont très jaloux. Parce qu'ils sont possessifs, tout simplement. Les femmes taureaux sont très très belles. Hein. Toujours parées de 1000 bijoux. On reconnaît facilement une femme taureau. Qui est toujours très bien habillée. Alors, Jeb. Jeb est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux. Il est le fils de Tefnout. L'humidité et le chou, l'air. Il est également l'époux de Nout, la voûte céleste. Ensemble, ils forment les 4 éléments primordiaux. Il est né auprès de Nout, et tous deux fortement épris l'un de l'autre. On grandit entrelacés, ça ne m'étonne pas du taureau. La terre et le ciel étaient alors si rapprochés qu'aucune vie ne pouvait prendre place entre les deux amants, ça ne m'étonne pas. Le Créateur demanda donc à leur père, l'air, de séparer de son corps leur étreinte afin de donner enfin une forme au monde. C'est alors que la vie s'installa et que chaque chose put trouver sa place sur terre et dans les airs. Jeb est le seigneur des terres et le père des serpents. Comme le taureau, franchement. Quoi d'autre encore? Alors, pour le taureau, la symbolique divinatoire de Jeb. Vous ressentez le besoin de vous rapprocher de la nature, de célébrer ses bienfaits et de respecter ce qu'elle vous offre. Pour le taureau, c'est vrai. Vous profitez des joies de la vie, tout à fait. Vous êtes une personne solide et vraie, mais c'est dingue. Vos sentiments sont francs et vos paroles directes sont parfois maladroites, mais toujours sincères. Vous cherchez avant tout à vous ancrer dans des situations durables. Vos racines et votre famille sont très importantes pour vous. Vous entretenez par ailleurs une connexion très forte avec l'être aimé, inquiet. Vous redoutez profondément d'en être éloigné. Mais n'oubliez pas que les retrouvailles n'en seront que plus belles. Voilà pour vous, nos amis taureaux. On va examiner la deuxième carte. N'est-ce pas les taureaux? Alors, où en tirons-nous?
on en est là. Quadjet, page 125. J'espère que je ne prononce pas trop mal. Hein. Parce que franchement, c'est pas facile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous annonce, les taureaux? Cette petite carte, eh bien, elle vous annonce la protection, la vision et la détection. Tiens, tiens, tiens. Elle vous donne un sixième sens, à vous, les taureaux. Quadjet, elle, la protection des rois. Elle est la déesse Cobra, maîtresse de la justice et de la basse Égypte. Quadjet est souvent associée à Nekhbet, la déesse vautour, protectrice de la haute Égypte. Ensemble, elles forment les deux dames qui s'unissent afin de préserver les deux terres. Quadjet est celle qui garde le ver. Elle est fortement liée aux terres fertiles et florissantes de sa région et au papyrus qui symbolise la vie et le pouvoir. Elle est une déesse nourricière, mais aussi une puissance protectrice de la royauté. Je pense que pour les jours à venir, les taureaux ne manqueront pas de faire de bons repas et de boire des bonnes bouteilles et d'avoir aussi, eh bien, de l'argent, bien entendu. Quadjet vous accorde la vision et sa protection. Elle vous aide à vous à vous repérer et à trouver votre voie lorsque vous vous sentez perdu. La déesse serpent vous aide également à voir au-delà des apparences et à repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour votre proche entourage. Les vrais visages se dévoilent, les masques tombent et les mensonges se dissipent. Vous parvenez à déceler les pièges cachés et les mauvaises intentions en étant plus attentif aux signes et en apprenant à les déchiffrer. Ainsi, vous faites preuve d'observation. Vous êtes vigilant et bien plus prudent qu'auparavant. Si j'ai bien compris, la déesse ici, Quadjet, j'espère que je ne le prononce pas trop mal, vous ouvre un sixième sens également. Et vous allez pouvoir sentir les situations de loin. Ainsi, vous allez pouvoir vous préparer à la nouveauté. Voilà. Pour les messages de l'Égypte, nous allons prendre un message du cœur pour voir où en est votre cœur. Alors, pour notre très résistant taureau, et mais alors, c'est fou ça. Eh bien, c'est la méditation. C'est l'éveil de la spiritualité. Alors, c'est fou ça. Parce que là, on vous parle du sixième sens qui va s'ouvrir. Et ici, on vous parle de la méditation qui vient à vous. Qui vient à vous. Alors, on est dans la spiritualité, dans la méditation et dans la lecture. Ici, cette carte vous emmène et vous propose de vous mettre dans la spiritualité. Alors, pour le taureau, la spiritualité, c'est pas vraiment ça. Mais je suis sûre et certaine que vous allez vous y mettre. Parce que si cette carte est sortie, et puis si les cartes du message d'Égypte vous donnent le sixième sens, je sens que vous allez développer la méditation et la lecture. Peut-être allez-vous rencontrer une personne, ou l'avez-vous déjà rencontrée, qui va vous amener à la méditation. En tout cas, je vous le souhaite fortement. En dessous, nous avons le cœur cousu, point par point, je compte mes blessures. Vous avez une grande expérience de l'amour pour certains. Votre cœur a été blessé fortement. Il porte une énorme cicatrice. Et justement, pour vous guérir, eh bien, le cœur lotus vous amène à cette spiritualité. C'est, pour moi, je vous le dis avec ces cartes, un grand moment pour vous dans les semaines à venir. Vous allez pouvoir développer votre spiritualité et vous pencher un peu plus sur
l'intérieur de votre cœur. Souvenez-vous, cœur blessé. Voyons voir ce que la lune vous apporte. Quel est le message de la lune? Non, non, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Alors c'est le dernier croissant de la lune. Alors quand vous verrez ce dernier croissant de la lune, ce sera le moment de vous mettre en méditation et de vous connecter avec la paix intérieure. Je ne peux pas vous dire mieux. Je crois que le silence est la meilleure des réponses ici. Nous allons voir quel message de cet oracle coquin. Nous y voilà. Oh! Regardez. Elle n'est pas magnifique. Alors avec ces couleurs jaunes, rouges, ces couleurs douces et tendres, il est temps d'enlever vos masques et d'ouvrir vos bras et de prendre votre enfant intérieur dans les bras et de le cajoler, de lui faire des câlins, des câlins, des câlins. Il est temps aussi de consulter et de regarder, de plonger au fond de vous et de vous raccorder avec votre intérieur parce que vous avez été une âme blessée et aujourd'hui on vous demande de prendre dans vos bras votre enfant intérieur. Cultivez vos talents, vous en avez. Et puis, certainement que vous allez vous retrouver en famille, bien aussi également. Et vous allez vous rapprocher de l'être aimé aussi. Nous allons retirer une petite carte du petit oracle des couleurs. Il y a plein de tendresse pour vous, hein, les taureaux. De l'amour, de la tendresse. Et la récolte aussi, hein, n'oubliez pas. Alors, c'est la couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est pas belle la vie? Tiens, on va en tirer une autre. Mandarine. Alors, on reste dans les couleurs douces, les couleurs... c'est les couleurs que j'adore en plus. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Voilà. Vous avez le sacré message de votre monde intérieur, hein, les taureaux. Sachez les écouter. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il a ouvert des portes, chers amis taureaux. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, chers amis. Adios, amigos.